tranquillement, on ramène vers soi. Très bien. Tout doucement. Puis on fait descendre l'énergie vers le nombril. Voilà, très bien. Et on ramène le pied gauche. C'est tout le temps le pied gauche qu'on ramène. On ouvre à gauche et on ramène à gauche. Parce que dans la vie de tous les jours, on fait plus à droite. Donc là, en Qigong, on commence toujours par la gauche. Les pas commencent par la gauche. Voilà, très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le... Donc l'idée, en fait, quand on fait la posture de l'arbre, dans les textes, il est décrit les muscles ne faisant qu'un. Les muscles ne faisant qu'un. Donc si à un moment donné, vous vous sentez comme un tout, vous avez plus l'épaule, les mollets qui sont séparés, etc. Ça, c'est ce qu'on veut ressentir, en fait. Et puis, bien sûr que l'esprit se pose. Là, on est encore dans la période d'apprentissage du corps. Donc le corps nous rappelle tout le temps à l'ordre. Mais en fait, quand on pratique beaucoup, le corps doit disparaître et c'est l'esprit qu'on va regarder en fait. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est agité, etc. Quand il se pose, est-ce qu'il disparaît? Tout disparaît pour un moment et puis après ça revient. C'est ça qu'on va regarder après. Donc là, on est dans la première phase, on fait 10 minutes, il faut être complètement détendu. Peut-être qu'un jour, on fera 20 minutes, il faut être complètement détendu. Donc pour l'instant, on se focalise que sur le corps en fait. Lâcher, 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 lâcher. C'est tout. Ça suffit largement. Donc maintenant, on va faire la série des 8 pièces de brocart. Le mouvement commence comme ça, le premier mouvement commence comme ça, comme si on portait 2 petits sacs de sable dans les mains, dans les paumes, paumes vers le haut. Voilà, premier mouvement. Pousser le ciel avec les paumes de main pour harmoniser le triple réchauffeur, en bas, milieu et haut. On inspire, on croise les doigts, on inspire, on commence à lever, on pousse vers le haut tout en montant sur les talons, sur les pointes de pied, pardon, sur les pointes de pied. Très bien. Là, on lâche, et tout en gardant cette tension dans les mains, on vient pousser très très loin, comme si on poussait les murs. Les paumes de main sont vers l'extérieur, comme si on poussait les murs. Maintenant qu'on a passé le milieu, on revient tranquillement sur les talons, mais toujours on a cette tension dans les doigts qui fait que là on est en train de pousser le sol. C'est-à-dire qu'on garde cet étirement. Et là vous devez sentir qu'au niveau des trapèzes, ça a lâché, même si je suis toujours tendu avec les mains. Et on revient dans la posture intermédiaire. Voilà, très bien. On recommence. 6 fois 1. J'inspire. Rentrez bien le ventre, poussez avec le dos, poussez avec le haut, vous êtes sur la pointe des pieds. Les coudes sont tendus vers le haut. On rentre bien le menton et j'ouvre les bras tout en gardant cette tension. Et on pousse bien loin. Poussez. Et poussez le sol. Voilà. Idéalement, on change le croisement des doigts à chaque fois. Si la première fois j'avais le pouce gauche au-dessus, cette fois-ci j'essaye de faire pouce droit au-dessus, même si c'est très bizarre pour moi, parce que ça va étirer différemment de chaque côté. Troisième fois. On monte sur la pointe des pieds, on rentre le ventre, on pousse le dos bien vers le haut. Et j'ouvre, tout en gardant la tension. Formidable. Voilà, tranquillement on redescend sur les talons. Voilà, très bien. Quatrième fois, on change de prise. Sentez bien les omoplates s'écarter l'une de l'autre. C'est vraiment les bras créent l'espace. Quand j'ai passé le milieu, je redescends sur les talons. Très bien. Cinquième fois. Vous regardez d'abord en haut. Regardez bien les mains pousser le ciel. Et après on regarde en face. Là on est sur la pointe des pieds.
On sent bien le haut du dos qui est monté et on relâche. Créez l'espace, gardez les bras bien, bien, bien tendus. Formidable. Là, on doit sentir qu'on est en train de toucher le sol avec les mains. Voyez cette sensation comme si on frottait le sol. Une 5e fois, on inspire. Rentrez bien le ventre quand vous montez sur la pointe des pieds. Et on regarde en face. On lâche. Bien loin. Et on redescend. Très bien. Une dernière fois, on change le croisement à droite. On inspire. Quand ça passe au-dessus de la poitrine, les mains se retournent vers le haut et viennent pousser le ciel très haut, tout en rentrant le ventre. On regarde en face, on lâche. Et passer le milieu, on redescend sur les talons. Formidable. On revient à la position intermédiaire. Donc ça, c'est votre moment de repos. Hein. Vous le gardez aussi longtemps que vous voulez. Quand vous pratiquez seul, là, c'est presque une posture de l'arbre, c'est une posture statique. Toujours fléchi sur les genoux, ça c'est important, on ne verrouille pas les genoux. On garde les genoux fléchis pour avoir le bassin droit. Très bien. Deuxième position, ouvrir l'arc à gauche et à droite et viser l'aigle. On avait dit qu'avec les yeux, on regarde au-dessus des mains qui forment l'arc. Donc la main avant forme un arc, comme ça, et la main arrière tient la corde. On ouvre un pas à gauche, on ramène les mains devant la poitrine, la main droite est à l'extérieur, c'est celle qui va tenir la corde, elle est à l'extérieur. Et quand on inspire, on descend sur ces positions tout en écartant les bras. Donc la main devant est comme un arc et la main derrière comme celle qui tient la corde. Et on descend. Formidable, on lâche, on remonte sur ces positions, on ramène le pied gauche en l'occurrence. Là, je ne fais pas trop des grands pas à droite et à gauche parce que j'essaye de rester dans le champ de la caméra. Maintenant, on ouvre à droite, pas à droite, les mains montent, main gauche à l'extérieur et je regarde à droite. Et là, pareil, j'écarte les omoplates tout en restant bien droit. On ne part pas vers l'avant, pas vers l'arrière, en restant bien droit. On regarde au-dessus des doigts, comme s'il y avait un aigle au loin. On ramène. Ouverture à gauche. Inspire. Et je relâche. Formidable. Là, on essaye un petit peu le challenge de descendre bas sur les cuisses. Quand on a fait ce mouvement, ce soir, ça doit être un petit peu dur ou un petit peu douloureux les cuisses. Sinon, c'est qu'on n'a pas vraiment bien fait le mouvement. On tire, on regarde à droite. L'arc est bien tendu. Les bras tendus. Et on regarde au-dessus de l'index qui pointe. Très loin. Voilà, on revient. Formidable. Ouverture à gauche, un pas à gauche. Les mains viennent devant la poitrine, la main droite à l'extérieur. C'est celle qui va servir de tirer la corde. Et on tire.
Formidable. Tout en essayant de rester le plus droit possible. On revient. Donc là, on exerce bien les yeux hein, au-dessus de l'index. On essaye de voir à 100 mètres, 200 mètres, un aigle au fond qu'on va essayer de viser avec l'arc. Donc on aiguise ses yeux. Et ça, c'est pour la concentration. Le pas à droite, mes mains montent face au corps, pas à droite. La main gauche est à l'extérieur et on tire. On regarde bien au loin et on revient. Formidable. Ramène le pied à droite. Position de repos. Le mouvement suivant, très simple, stimuler la rate et l'estomac d'un seul geste. Un seul geste, c'est-à-dire qu'il y a cette fois-ci, il n'y a qu'une seule main qui monte. La main gauche monte par l'axe central. Au niveau de la poitrine, elle se tourne. Elle reste paume vers le haut. L'autre descend paume vers le bas. Les doigts pointés vers l'avant pour la main du bas. Les doigts pointés vers la droite pour la main gauche. Et on pousse. Cette main pousse vers le haut et cette main pousse vers le sol. On rentre bien le ventre, on rentre bien le menton. Formidable. Et on lâche. Normalement, là, c'est l'expire. Et ça, l'inspire. Expire. Alors si c'est trop lent pour être calqué sur calé sur la respiration, on le fait tout doucement et on laisse tomber la respiration. On fait une respiration naturelle. Là, ici, on est encore en période d'étirement. Donc on prépare surtout le corps. La respiration, ça vient après. On rentre bien le ventre, bien le menton, mais les genoux sont toujours fléchis. Et on pousse, 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 pousse au-dessus de la tête. On ramène. Quatrième fois, ça se croise au niveau de la poitrine. Ça s'échange au niveau de la poitrine. Quatrième, on monte. Voilà, très bien. On monte et on pousse. On lâche. Sentez bien l'énergie qui recircule dès qu'on lâche au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, de la nuque. On inspire. On pousse bien. Surtout, on ouvre les côtes. Ça, c'est le plus important. Et on relâche. Et on remonte. Une dernière fois. Formidable. On rentre bien le ventre et on lâche. On revient en position intermédiaire. Regardez derrière pour dissiper les 100 maladies. Très, très simple comme mouvement. On inspire. En même temps, les paumes de main se tournent vers l'arrière. C'est-à-dire que d'une main qui est normale ici, on va aller montrer l'arrière. Et le dos de la main va maintenant être face à nous. Donc on tourne, tourne, tourne au maximum tout en allant chercher le regard derrière. Le regard cherche à regarder à gauche au maximum. Les épaules sont ouvertes au maximum, la poitrine est ouverte au maximum et on relâche. Et on revient, on va faire la même chose à droite. On inspire. On tire au maximum. Cette fois-ci, les omoplates sont contractées l'une contre l'autre. Elles doivent quasiment se toucher. Ouverture à gauche, tout doucement, on inspire. Et on va chercher très loin derrière.
On ouvre la poitrine au maximum. On relâche. Ouverture à droite. Inspire. On tourne les mains au maximum. Maintenant, les paumes de main doivent être tournées vers l'arrière si possible. Les pouces vers le bas, les petits doigts vers le haut. Et on revient. Encore 2 fois. Inspire à gauche. On ne sort pas le ventre, hein, on rentre le ventre. Et une dernière fois à droite. Et on relâche. Très bien. On revient dans la position intermédiaire. Là, on doit sentir les épaules qui sont ouvertes maintenant. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus droit, beaucoup plus serein comme position. J'ai oublié de couper le micro. 2. Voilà. Le mouvement suivant. Agiter la tête et secouer la queue. La tête, la queue, ça va être le bassin, pour dissiper le feu du cœur. Donc le feu du cœur, c'est ce qui nous empêche de dormir le soir. Quand le yang revient à l'intérieur, s'il n'y a pas suffisamment de yin, on est excité, ça pense, ça cogite, ça rêve, sommeil agité, sommeil en surface, pas très profond, etc. Donc là, on a un mouvement pour enlever ça, c'est-à-dire que on va faire un grand pas. Je vais essayer de ne pas trop sortir de la caméra. On fait un grand pas et on vient poser les mains sur les genoux. Quand on descend d'un côté, on va expirer. Ce qui va appuyer, par exemple, si je descends à droite, ça va appuyer sur le foie. Ça va faire que toutes les énergies négatives du foie sortent. Puis j'inspire en faisant un tour et je reviens au milieu. Pareil pour la rate et l'estomac qui se trouve à gauche. Donc là, on vient de faire un grand pas. On met les mains sur les genoux, vous voyez, comme ceci. On descend à gauche en expirant, comme ceci. Et on vient poser le corps sur la jambe gauche. À ce moment-là, la jambe droite est tendue. On va passer parallèle au sol en regardant le pied gauche. Je vais essayer de faire un peu de place. En regardant le pied gauche, voilà. Cette fois-ci, la jambe gauche est tendue et le corps est sur la jambe droite. Puis en inspirant, on revient par derrière. On recommence la même chose à droite. On descend sur la jambe droite, on expire, ce qui appuie sur le foie. On regarde le pied droit et tout en s'éloignant, on va tendre la jambe droite et fléchir la jambe gauche, tout en regardant le pied droit. Maintenant, j'inspire et je reviens par derrière, au milieu. Formidable. Ça fait 2 fois, on le fait 6 fois. On recommence à gauche, j'expire. Je regarde mon pied gauche tout en m'éloignant. Et j'inspire. Formidable. 4e fois, je descends à droite. J'inspire. Et je reviens au milieu. Donc quand je descends à gauche, c'est la mauvaise énergie du foie, de l'estomac et de la rate qui sortent, c'est-à-dire toute la mauvaise alimentation, qui pourrait, tout ce qui est humidité, tout ce qui est gras, qui pourrait sortir. Et à droite, quand je descends sur le foie, c'est tout ce qui est colère, anxiété, impatience qui sort. Donc je descends à gauche. Regardez bien le pied gauche en vous en éloignant du pied gauche.
J'inspire et je remonte par derrière. Je me retrouve au milieu. Je descends à droite, je vois toutes les émotions négatives qui sortent par la bouche en écrasant le foie. Je regarde le pied droit et je remonte par derrière. 6e fois. Je récupère ma jambe gauche. Position intermédiaire. Mouvement suivant, serrer les chevilles pour renforcer les reins. Donc ce mouvement est assez simple, on monte en face de nous les bras en inspirant, on expire, on descend. On peut réinspirer en frottant les côtes avec le bord de la main, le point d'acupuncture tapao, puis les mains viennent dans le dos et commencent à frotter du haut des reins jusqu'en bas, les fesses, voilà. Il ne s'agit pas de descendre beaucoup, il s'agit que ça tire en fait. Voilà. Après, les mains viennent devant, pointées vers l'avant, et tout en frottant le sol, très loin, très loin, très loin, c'est elle qui nous ramène, qui nous relève, tout doucement. Donc là, évidemment, ce mouvement travaille la force lombaire. On descend, on inspire, on expire. Arriver en bas, la pointe de doigt vers l'avant, comme si on frottait le sol. On va chercher loin, 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 très loin. Et tout doucement, ça doit tirer dans les jambes. Tout doucement, ça nous relève le buste. Ainsi de suite. 3e fois. On descend en frottant par l'arrière. Et là, on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit. On va chercher vers l'avant, vers le haut. Très bien. 4e fois, on relâche tout doucement. Inspire. Expire. Pointe de doigt vers l'avant qui frotte le sol. Formidable. 5e fois. Si vous le faites bien, ça doit tirer derrière les cuisses, hein, derrière les mollets. Dernière fois, quand on est tout seul, on peut le faire beaucoup, beaucoup plus méditatif, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus lentement que ça. On descend. On va chercher bien loin, bien loin, bien loin, bien loin. Et on redescend. Formidable. On revient dans la position intermédiaire. Les genoux fléchis, toujours très important. Si j'arrive pas à garder les genoux fléchis, ça veut dire que je suis fatigué.
Donc il faut que j'arrive à me détendre pour rester toujours bien, souple. Mouvement suivant, serrer les poings pour augmenter la force physique. Toujours pareil, grand pas à gauche. Pareil pour la caméra, j'essaye de rester à peu près au milieu. Les poings viennent sur les hanches. Soit on met le pouce à l'intérieur et les 4 doigts dessus, ce qu'on appelle le gros goût en chinois, pour garder l'énergie, pour pas qu'elle sorte par le bout des doigts. Soit on fait un point classique, comme vous le désirez. Donc les poings sont sur les hanches, on essaye de descendre un petit peu en posture du cavalier. Donc là, il faut que ce soit dur, parce qu'on ne le fait pas tous les jours, donc il faut se forcer un petit peu. La main gauche sort, d'abord, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et à la fin, on envoie un petit peu de vitesse, tout en regardant avec les yeux écarquillés, pour laisser sortir l'énergie du foie, le foie étant relié aux yeux. On fait sortir lentement, lentement, et puis lentement, on ramène les doigts, comme ceci, le pouce à l'intérieur, pour ceux qui ont choisi de faire comme ça, un par un, et très lentement, on ramène. Formidable. L'autre point sort, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et au dernier moment, on écarquille les yeux et on donne un petit peu d'énergie. On ramène, tranquillement, tranquillement. Point gauche. Cinquième fois, on sort tout doucement. Voilà, formidable. Et on ramène la jambe gauche. Posture intermédiaire, fléchie sur les jambes. Dernier mouvement, le plus simple, quand on est arrivé là, on se dit que c'est terminé. Soulever les talons pour dissiper les 100 maladies. C'est-à-dire qu'on a les talons presque joints, on monte sur la pointe des pieds et doucement, on vient relâcher le corps. Et le corps fait comme une vague, partant d'en haut, une vague de souplesse. Et ça, on le fait 8 fois. 7 fois, pardon. 3, 4, 5. Il faut ressentir ce tremblement dans le corps. 7. Formidable. Donc comme je vous ai expliqué, quand on a terminé, on peut inspirer vers l'extérieur, ramener l'énergie qu'on a été dispensée un petit peu partout, qui s'est agrandie, et on ramène à soi, tranquillement.
fois, 3 fois. On va chercher très très loin, beaucoup d'énergie qu'on prend avec les mains, l'énergie de l'univers entier, et qu'on ramène à soi. Tout doucement. 3e fois, on inspire, nos mains sont longues, 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 elles vont dans l'univers, attraper toute l'énergie disponible et la ramener sur soi. Voilà, très bien. Pour que ce soit un entraînement complet, aujourd'hui on a fait la posture de l'arbre, on a fait un petit peu d'étirement. Maintenant on va jouer avec l'énergie 5 minutes. Donc vous connaissez le principe, on appelle ça la qi en chinois, c'est-à-dire tirer d'énergie. Les deux mains sont face à face. Les points qui sont ici, qu'on appelle les laogong en chinois, c'est-à-dire que si vous repliez le majeur et l'annulaire ensemble, naturellement, au milieu des deux doigts, il y a un point. Ça, c'est le point de communication de l'énergie avec l'extérieur. Majeur, annulaire, c'est-à-dire les deux doigts du milieu, pliés tranquillement, sans forcer, et le point qui se trouve au milieu, c'est le point d'énergie. Donc ces deux points, en fait, vont être face à face, l'un à l'autre. Quand on inspire, on tire, on écarte légèrement les mains, pas trop, on ne dépasse pas les coudes, on ne dépasse pas la largeur des épaules. Et quand on expire, on ramène et on recondense l'énergie. Comme si là on tirait une pâte à pain par exemple, on l'écarte, et quand on expire, on la ramène et on la compresse. Si j'ai pas de sensation, quand j'écarte, j'ai l'impression qu'il y a des élastiques entre mes doigts qui m'empêchent d'écarter les mains. Ça augmente ma sensation. Quand je ramène les mains, j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui m'empêche de les ramener. Et si je sens le point du milieu qui commence à tapoter, qui commence à vibrer, à avoir un courant électrique qui se manifeste, c'est bon, j'ai mes sensations. Et dès que j'ai mes sensations, en fait, je vais rester là-dessus. À l'inspire, je sens que j'écarte l'énergie. À l'expire, je la condense. Ça peut être calé sur la respiration parce que c'est très lent. Et le mouvement est faisable, est assez facile à faire. Donc là, quand j'expire, je sens que je condense l'énergie. Et on ne pense à rien d'autre. Les genoux toujours légèrement fléchis, le ventre rentré, le menton légèrement rentré. Et on ne pense à rien d'autre que ce mouvement de va-et-vient. Et le mieux, c'est d'être happé par la sensation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au corps, on pense juste à l'énergie. Ni à l'esprit, juste à l'énergie. Donc je vais mettre 5 minutes. On le fait les yeux ouverts ou fermés, comme vous désirez.
cette énergie, on la ramène autour du nombril, les paumes l'une sur l'autre. Donc on se retrouve encore avec les poings là au gong, la paume de la main droite collée sur le ventre et puis l'autre paume par-dessus. Et là on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette bonne énergie qu'on vient de produire, bon, on se la redonne, on la stocke dans l'abdomen. Voilà, et donc plus on fait ça, plus on engrange d'énergie en fait, et plus ça calme l'esprit. Je pense que vous le sentez là, à quel point ça ramène du corps à l'esprit, et plus on le fait longtemps, plus on arrive à une absorption méditative. Voilà, c'est tout pour ce soir. Donc voilà, on vient de voir une vidéo avec un programme de Qigong assez complet, dont vous pouvez vous servir assez longtemps. Ici, on a une position statique qu'on peut faire une dizaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, autant qu'on peut. En fait, plus on ira dans la détente, mieux ce sera. Après, on joue avec l'énergie, avec le tirer et contracter l'énergie qu'on peut sentir entre les mains. Et puis, on a une forme physique avec l'étirement des tendons, donc les 8 pièces de Brocard. Il manque l'élément esprit. Pour ça, je vous renvoie à mon livre « L'énergie au quotidien ». C'est un petit peu plus compliqué comme sujet, donc l'introduire comme ça en vidéo, c'est délicat. L'ordre dans lequel ça doit être pratiqué, c'est un peu comme vous le voulez, mais si vous pratiquez la série des 8 pièces de Brocard avec beaucoup d'intensité, que vous descendez très bas sur les positions et que vous n'avez pas l'habitude, en fait, ces sensations physiques d'étirement, de douleur, vous allez les garder pendant le reste de la séance. Donc, ça va vous empêcher en fait d'arriver à ce qu'on appelle l'absorption méditative en Qigong, l'état de Qigong, Qigong Tai, parce que vous serez rappelé au corps par vos sensations. Donc, il peut être plus intéressant, par exemple, de commencer par la posture statique ou de commencer par jouer par l'énergie, après aller à la posture statique et emmener cet esprit un petit peu méditatif et de concentration sur soi dans la pratique des 8 pièces de Brocard. Encore une fois, si on commence par le physique et qu'on le fait intensément, il va être très dur de s'oublier en fait pendant la pratique méditative. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt. Au revoir. Oui, bien sûr, comme il est de bon ton de le dire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Il va y avoir beaucoup de contenu sur les pratiques du corps, les pratiques méditatives et les pratiques de l'esprit dans le taoïsme en général. À bientôt, au revoir.